Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais d'abord remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci également pour vos gentils mots. J'ai toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: quelle considération vous accorde-t-il, vous accorde-t-elle? C'est une lecture en tarot. Après la lecture, je retournerai une carte de la sagesse mystique, soit pour un conseil ou pour une motivation personnelle, à vous de voir, ou pour un mantra, pourquoi pas. Donc je vais mettre la sagesse mystique de côté et je vais commencer par la lecture en tarot. Quelle considération vous accorde-t-il ou vous accorde-t-elle? Quelle considération a-t-il ou a-t-elle pour vous? Quelle considération a-t-il, a-t-elle pour vous? Je vais d'abord regarder son énergie à la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui a vécu dans le passé des moments très difficiles, des moments, je dirais pas traumatisants, mais stressants. Pour une raison ou pour une autre, cette personne a vécu quelque chose qui l'a blessée. Aujourd'hui, elle s'est relevée. Elle avance dans sa vie avec beaucoup plus de confiance qu'elle n'en avait dans le passé. Je dirais que c'est une personne que je définirais comme physique morale. C'est-à-dire, c'est une personne qui est plutôt intellectuelle et cérébrale qu'émotif ou psycho-affective. C'est une personne qui est plus dans le mental que dans l'émotivité. C'est une personne qui traite les événements de sa vie de façon cérébrale, de façon intellectuelle, plutôt que de façon sentimentale ou émotive. C'est une personne qui a des objectifs, qui a des buts, et elle atteint ses buts. Elle concrétise ses projets. Quand elle a un projet en tête, cette personne le concrétise. Elle le concrétise si ce projet est rentable, si ce projet a de l'avenir, elle fera tout pour le mettre en œuvre. Donc c'est une personne combative qui a en elle beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de rigueur aussi et de persévérance surtout.
C'est une personne qui a le sens des responsabilités. C'est également une personne qui prend son existence en main avec une certaine discipline, mais aussi et surtout avec beaucoup de diplomatie. Le côté matériel est très important pour elle, c'est sa sécurité. Comme je vous dis, c'est une personne très cérébrale. Donc le côté matériel est très important pour elle. C'est ce qui la pousse à, comme je l'ai dit au début, quand elle a un objectif en tête, un but, un projet, elle le mène jusqu'à sa matérialisation. Tant et aussi longtemps que ce projet lui rapporte quelque chose. Tant et aussi longtemps que ce projet est rentable pour elle. C'est aussi une personne, de par ce qu'elle a vécu dans le passé, aujourd'hui c'est une personne, non seulement qu'elle prend son existence en main, et je dirais que le fait de prendre son existence en main, c'est grâce à ce qu'elle a vécu dans le passé, qu'elle ne veut plus répéter. Donc c'est une personne qui connaît le juste milieu des choses, qui connaît le juste milieu de chaque situation qui se présente à elle aujourd'hui. Et quelle que soit la situation qui se présente à elle aujourd'hui, elle agit avec beaucoup de prudence, avec une grande perspicacité. Rien ne l'empêche d'aller de l'avant. Rien ne l'empêche, comme je l'ai dit, je le répète, et ce n'est pas moi qui le répète, ça revient, rien ne l'empêche de concrétiser un projet. C'est un projet, quel que soit le projet qui se présente à elle, cette personne va l'étudier avec beaucoup de sagesse, va chercher des connaissances si elle n'en a pas, avec beaucoup de persévérance, mais elle va le concrétiser. C'est une personne qui ne s'emporterait pas pour des picadilles. C'est également une personne qui n'hésite jamais lorsqu'elle a une décision à prendre. Il n'y a chez elle aucune tergiversation de sa part. Ce qui me laisse croire que cette personne doit sûrement tenir un poste important dans sa vie professionnelle. Soit qu'elle est à son propre compte, soit qu'elle a des responsabilités très importantes. Donc ça, c'est ce que je vois au niveau des énergies de cette personne. À présent, je vais regarder un peu votre énergie. Vous avez mis fin à une situation dans le passé, et pas nécessairement une situation amoureuse, c'est possible, mais je dirais fin à quelque chose qui ne vous apportait aucun bien-être personnel. Je dirais que vous avez changé votre mode de vie de tout au tout. Il y a eu un changement radical dans votre vie,
que vous-même vous avez apporté. Ce changement radical peut être votre alimentation, peut être votre façon de vous habiller, de voir la vie. Il y a une nouvelle philosophie de vie qui s'est instaurée chez vous et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine. Contrairement à l'autre personne, c'est-à-dire l'énergie de l'autre personne, je dirais que vous êtes plutôt animé par l'imagination et la fantaisie. Il y a un sens de la créativité très développé chez vous. Et ce sens, cette créativité, je dirais même débordante et quasi inépuisable, vous procure beaucoup de jouissance, beaucoup de bonheur, un certain bien-être aussi. Vous êtes très créative, très créatif ou créative. Il y a chez vous des moments d'inspiration qui vous animent, mais qui vous élèvent. Soit que vous êtes dans l'écriture, soit que... peu importe, il y a quelque chose de très créatif chez vous. Quelque chose de très créatif et de très inspirant. En tout cas, votre imagination est débordante et souvent en effervescence. Et je pense que cette créativité, ou en tout cas cette imagination, ou ce qui vous anime, viendrait du fait que vous avez changé votre vie, comme je l'ai dit, de tout au tout. Ce changement, ou je dirais plutôt cette transformation que vous avez apportée dans votre vie, fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus heureuse, beaucoup plus débordante de joie, de bonheur même. Je ne m'étalerai pas trop sur votre énergie, je pense que vous vous connaissez assez. Je vais passer à la question qui est quelle considération vous accorde cette personne. On dit que les contraires s'attirent, eh bien c'est votre cas, à vous deux. Le fait que vous êtes différents l'un de l'autre donne à votre relation un certain équilibre. Et la personne à laquelle vous pensez vous considère comme son alter ego. Et c'est le fait que vous êtes différents l'un de l'autre qui donne à votre relation cet équilibre presque parfait. Je dirais un équilibre délicat, dans le sens raffiné, distingué. Un équilibre même... Je ne sais pas si ça se dit, mais je dirais un équilibre élégant. La personne... Je vous ai dit que la personne avait vécu dans le passé des moments qui n'ont pas été faciles pour elle.
choses qu'elle ne veut pas, il y a des erreurs qu'elle ne voudrait pas répéter, dont elle est consciente et qu'elle ne répétera pas. Aujourd'hui, la personne s'émerveille des moments enflammés que vous partagez ensemble. Je pense que cette personne était, dans le passé, dans ses relations passées, vu que quand j'ai regardé son énergie, que c'était une personne qui était beaucoup plus dans le mental, dans l'intellect, dans le cérébral, se retenait. Et je dirais que c'est cette erreur-là qu'elle ne veut plus répéter aujourd'hui. Donc cette personne qui s'émerveille de ces moments qu'elle vit avec vous, que vous partagez ensemble, le manifeste, est capable de l'exprimer, de le verbaliser, de le montrer. Et c'est le fait que la différence qu'il y a entre vous, et ça pourrait être une différence d'âge aussi, mais la différence de caractère, d'énergie entre vous donne à votre relation une profonde intensité, donne à votre relation beaucoup de réjouissance et en même temps, je dirais que ces réjouissances ne sont pas exclues de l'existence de chacun de vous. C'est-à-dire chacun de vous prend conscience de cette relation que vous vivez ensemble, prend conscience de cette différence. En tout cas, l'autre personne sait que vous êtes à l'opposé de ce qu'elle est et ça lui apporte un plus dans sa vie. Tout comme vous, l'autre personne est à l'opposé de ce que vous êtes et vous apporte un plus dans votre vie. C'est ce que je veux dire dans le fait que cette différence entre vous donne cette profonde intensité de plaisir, de réjouissance, de bonheur aussi, tout ça n'est pas exclu de l'existence de chacun de vous. J'ai dit qu'il y avait une différence d'âge, effectivement, c'est ce que je vois, il y a une différence d'âge. Donc la différence d'âge et la différence de caractère ou d'énergie donne une certaine teinte à la relation, donne une certaine une certaine différence à la relation, une certaine qualité de vie, voilà, une certaine qualité de vie à la relation, un certain bien-être aussi à la relation. Cette personne, vous l'attirez beaucoup, elle vous désire très très souvent, beaucoup de passion, d'amour s'exprime en elle. Elle apprécie énormément votre compagnie. Elle aime vous écouter. Elle vous désire, comme je l'ai dit, elle vous désire passionnément, avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de frénésie aussi. Au fond d'elle-même, elle estime que vous possédez des qualités exceptionnelles. Et c'est sûrement dû à à l'énergie que vous dégagez.
Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Un amour sincère, un amour, et je dirais même un amour partagé, parce que vous l'avez aussi, vous aussi, envers cette personne. Mais cette personne vous considère un bijou précieux dans sa vie. Donc, je disais que elle estime, en tout cas elle est consciente, que vous possédez de très belles qualités, je dirais même des qualités exceptionnelles. Et tout cela ne l'empêche pas de faire l'éloge de vos qualités, de votre savoir-vivre et savoir-faire, de votre élégance, de votre féminité. Tout cela ne l'empêche pas de faire l'éloge de tout cela auprès de ses amis, auprès de sa famille. J'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de parler de vous, ce qui crée chez les autres une certaine forme de jalousie. Beaucoup de jalousie. Cette personne devrait garder ce qu'elle ressent pour vous, devrait le garder secret, devrait le garder à l'intérieur d'elle-même, parce que il est impossible, il est possible que des personnes qui se disent être ses amis l'influencent dans le mauvais sens, lui rappelle son passé, ce qu'elle a vécu dans le passé, et le fait de lui rappeler les douleurs du passé la pousse à comparer, voilà, à comparer ce qu'elle vit aujourd'hui de très beau, de merveilleux avec vous, à comparer ce présent à son passé. Dans le sens que, genre, fais attention à cette relation, fais attention de ne pas vivre ce que tu as vécu dans le passé, etc., etc. Je dirais que cette personne devrait garder ce qu'elle vit de très beau avec vous, devrait le garder secret. Et ce n'est pas uniquement du côté de cette personne, je dirais aussi que de votre côté, il serait préférable que vous gardiez certains sentiments secrets. Au fond, de ne partager ce que vous vivez qu'avec une personne de confiance, tout comme l'autre personne devrait le faire également. Et ces paroles qui lui sont rapportées soit par ses amis, soit par un certain membre de sa famille, l'attriste beaucoup. Mais cette personne vous considère, comme je l'ai dit, quelque chose de merveilleux qui est arrivé dans sa vie, vous considère son alter ego, oui, apprécie le fait qu'il y a cette différence entre vous qui fait que ça lui apporte un plus dans sa vie, tout comme vous aussi de votre côté. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cette relation.
il y a des jaloux, il y a du commérage aussi. Et cette personne qui fait tout pour ne pas revivre les souffrances du passé, ou oublie que parfois dans la vie, et c'est vrai qu'elle l'oublie, et je le redis encore, parce que c'est très marquant, oublie que parfois dans la vie, il est bon de garder pour soi les plaisirs intenses que l'on vit dans la vie. Il est fort probable que vous ferez un voyage ensemble. Ce voyage va vous rapprocher encore plus, pas rapprocher dans le sens physique. Ma caméra s'est éteinte, donc je vais continuer. Je ne sais pas à quel moment elle s'est éteinte, mais au risque de me répéter, je dirais que vous devez, chacun de vous, garder secret cette relation. Vous ferez un voyage ensemble et c'est grâce au fait de vous retrouver seul que vous allez consolider cet équilibre qu'il y a entre vous deux. Le fait de vous éloigner de ces personnes plus ou moins toxiques, plus ou moins négatives, va vous permettre, cet éloignement-là va vous permettre de vivre cette passion, cette relation très, très forte, de la vivre plus librement, plus sereinement. Voilà, pas plus librement, mais plus sereinement. Comme je l'ai dit, cette personne, le fait qu'elle vous admire, le fait qu'elle vous considère comme son alter ego, le fait qu'elle a beaucoup de passion pour vous, tout cela la pousse à faire l'éloge de vos qualités, à faire l'éloge de votre élégance, à faire l'éloge de votre féminité aussi auprès de sa famille ou auprès de ses amis. Et c'est ce qui provoque cette jalousie de la part des autres, dans le sens que, comme si cette personne n'a pas le droit d'être heureuse aujourd'hui. Un peu dans ce sens-là. Donc, en conclusion, je dirais que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais à condition que chacun respecte le territoire énergétique de l'un et de l'autre. Étant donné que vous êtes différents, vous devez de respecter sa façon d'être, son énergie, et l'autre personne de respecter votre énergie également. Cela va de soi. Et cette différence qui existe entre vous deux contribue, vraiment contribue à consolider cet équilibre dont j'ai parlé au début, mais contribue également à la stabilité affective de la relation. Il y a chez cette personne certains secrets qu'elle n'est pas prête à dévoiler, mais elle vous en parlera beaucoup plus tard. Peut-être lors de ce voyage que vous allez effectuer ensemble. Des secrets de son passé très très lointain. Bref, cette personne vous considère comme quelque chose de merveilleux qui est arrivé dans sa vie.
Je vais à présent retourner une carte de la sagesse mystique, soit pour un conseil final, une motivation personnelle, ou comme mantra. Vous pouvez l'utiliser comme mantra. Intuition. Fiez-vous à votre intuition. Soyez original et faites confiance à votre petite voix intérieure. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.